Donc un certain Abdul Karim, je suis arrivée au restaurant comme tous les jours. Aujourd'hui, le restaurant est fermé comme tous les jeudis et les vendredis. Donc je suis arrivée au restaurant aujourd'hui. J'ai vu un journaliste de Comore Actualité. C'est pas Comore News. Comore News, je me suis trompée, c'est Comore Actualité. Dans l'énervement, je me suis trompée de média. Donc je m'excuse auprès de ce média-là. Donc comme je le disais, je suis arrivée ici. J'ai vu un journaliste de Comore Actualité, un certain Abdul Karim, si je ne me trompe pas. Je lui demande qu'est-ce que tu fais. Il m'explique qu'il a été envoyé par quelqu'un dont il ne connaît pas le nom et qu'il a été contacté par Alpha de Comore Actualité. Voilà, je vous dis tout juste ce que j'ai compris. Il est venu, il a filmé. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que on prend contact avec les impôts pour savoir c'est quoi cette fermeture administrative dont on n'était pas au courant. Et le directeur des impôts nous répond qu'il n'est même pas au courant et que le cachet que je lui ai envoyé, celui-ci, s'avère faux. Même la signature, il ne reconnaît pas du tout cette histoire. Il n'était pas au courant. Normalement, quand même, quand il y a une fermeture administrative, on est censé le savoir. Voilà. Donc, je refais, comme je vous disais, ce direct pour dire que je me suis trompée de média et qu'il s'agit de Comore Actualité, des journalistes qui ont été peut-être payés par un agent de la GID pour venir filmer ce qui s'apparente à une fausse déclaration, enfin je sais pas comment on appelle ça, une fausse affiche. Vous voyez, c'est un truc, un papier, tout le monde peut le faire sur son ordinateur. Donc, d'après nos enquêtes, il s'avère que ce monsieur a peut-être été, je dis bien peut-être été envoyé par le ministre de, comment on appelle ça, le ministre de la Justice, Ahmad Adjaye. Comme il n'arrive pas à avoir mon mari, qu'est-ce qu'on fait quand on met la pression à quelqu'un? On essaye de passer par sa famille. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, comme on n'arrive pas à attaquer le mari, on va attaquer la femme. Donc, et je trouve ça inacceptable. Voilà, je rappelle que je suis la propriétaire du restaurant Mtsangamweu à Mitsamihuli. Il n'y a pas de fermeture administrative. J'ai contacté les impôts, il n'y a pas de fermeture administrative. Et en plus, comme vous pouvez le voir, ma barrière a été touchée. Ils ont essayé de ficeler un truc, c'est pas comme ça que j'ai laissé. Là, je suis en train d'essayer de voir s'ils n'ont rien cassé à l'intérieur. Et je trouve ça inacceptable qu'en 2023, avec tout ce qui se passe, c'est chez moi qu'on vient me casser, on veut me boycotter, on veut m'atteindre. Donc vous m'atteindrez pas. Monsieur le ministre, monsieur les ministres, parce qu'il y en a toujours un autre qui prend le relais, je suis une citoyenne comorienne. Je viens de France, effectivement, mais sauf que je suis aussi de Mitsamihuli Mjini, ok, Ngamina Wenyi, d'accord? Et que vous n'allez pas commencer à vouloir me mettre la pression, parce qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Je vais résister. Mon mari a raison. S'il y a des juges corrompus, qu'on le dise. Ok? Si on veut savoir quelle est la dette comorienne, on veut savoir. Et aussi, on veut savoir aussi pourquoi tous les fonctionnaires quittent leur poste de travail pendant l'administration, dans les administrations, pour aller en campagne. On veut savoir pourquoi les voitures de l'État sont servies à la campagne d'un candidat. Voilà, c'est normal, c'est légitime. Donc, votre pression là, elle me fait ni chaud ni froid. Aujourd'hui, je refais cette vidéo pour m'excuser auprès de Comore News, parce que je me suis trompée. C'est le média Comore Actualité qui est complice de cette fausse fermeture. Voilà. Donc, j'ai mis en photo dans mes posts, j'ai mis en photo le gars qui a contacté ce média-là. Parce que c'est une honte. C'est une honte. On est censé informer la vérité. On n'est pas censé informer n'importe quoi. Donc voilà, je suis désolée si j'ai mal parlé ou si j'ai parlé rapidement. Mais voilà, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui réagit à chaud. Je suis quelqu'un qui réagit, pas qui agit, qui réagit. Donc j'espère que vous serez nombreux à partager cette vidéo, à montrer le soutien d'une personne de la diaspora qui est venue investir aux Comores et qui ne se laissera pas faire par certains membres du gouvernement corrompus. Voilà, et j'espère que demain ou aujourd'hui, peut-être que j'irai porter plainte contre le média, contre l'agent de la GID qui a ordonné cette fausse fermeture administrative. Et j'espère que la justice comorienne
fera son travail. Voilà. Merci à tous et